Et on se retrouve pour un nouveau bulletin d'information sur le conflit en Ukraine. Alors aujourd'hui, 100e jour du conflit, je vais vous proposer de calculer la distance de la ligne de front et de la comparer avec d'autres distances. Alors on va commencer par calculer donc cette ligne de front. Alors on va commencer sur le secteur donc de Kharkov. On va descendre jusque sur le secteur de Izoum. On passe sur l'est, sur Severodonetsk. En fin de vidéo, je vous proposerai également un comparatif sur la ligne de front par rapport à vendredi dernier. Donc j'essaierai tous les vendredis de vous faire comme ça vous voyez une meilleure vue sur l'évolution donc du front. Donc j'ai matérialisé la ligne de front en rose et comme ça elle ressort bien de la carte. Comme ça vous aurez une meilleure vue sur l'évolution justement de cette ligne de front entre les deux armées. Alors sur le front de l'Est, on est à 750 km de ligne de front. Et sur le front de Kherson, on est à 196, donc presque 200 km sur Kherson. Donc, ce qui nous fait un total de 950 km pour la ligne de front en Ukraine, donc ce qui est énorme. Donc maintenant, pour vous donner un petit élément de comparaison, 1000 km, donc c'est entre Paris et même plus loin que Berlin, c'est jusqu'en Pologne. C'est presque jusqu'à Rome. C'est jusqu'à presque Madrid également pour la ligne de front. Et en Afrique, pour vous donner un comparatif, c'est de Bamako jusqu'à Dakar, ou jusque même dans le centre donc du Mali, jusqu'à l'est du Ghana, presque au Togo. C'est plus long que Bamako-Abidjan. Donc voilà, 1000 km de ligne de front en Ukraine. Donc voilà, on a fait un petit point sur la ligne de front. Maintenant, on va parler d'informations plus générales. La Russie a envoyé des canons automoteurs de 152 mm, donc de type Acacia, à la Biélorussie. Et l'armée biélorusse a déplacé donc du matériel militaire à la frontière avec l'Ukraine. En parlant de la frontière avec l'Ukraine, il y a également des mouvements de troupes, mais en Pologne cette fois-ci, donc sur l'ouest de l'Ukraine, donc des mouvements de troupes polonaises à la frontière ukrainienne. On va maintenant se diriger sur le terrain. Donc tout d'abord dans le nord-est de l'Ukraine, l'aviation russe a continué donc de mener plusieurs attaques dans la région de Soumy. Pas de nouvelles des combats sur Katernivka, donc il semblerait que ce soit une escarmouche. Ensuite, sur le secteur de Kharkov, un regroupement d'unités blindées ukrainiennes a été repéré sur Oudi. Donc Oudi, c'est au nord-ouest de Lopan, qui est ici, et Oudi, c'est ici. Donc ici, apparemment, un rassemblement d'unités blindées ukrainiennes. Une forte activité toujours de l'artillerie russe sur les positions ukrainiennes. Et donc, pas d'évolution sur la ligne de front. Le village de Pechinli, ici, a été également bombardé. Ensuite, sur le secteur de Izium, également l'artillerie russe bombarde les positions ukrainiennes de manière soutenue, donc sur toute la ligne de front ici. L'aviation russe a également bombardé sur le secteur de Dovienkié, ici. Donc on se souvient, il y a quelques jours, c'était l'aviation ukrainienne qui a bombardé sur ce même secteur. Et ces dernières 24 heures, c'est l'aviation russe. On note également donc toujours cette attaque terrestre russe en direction du village de Bohorodnichny, ici, et également une attaque russe sur le village de Dolina, ici.
Ensuite, sur la tête de pont donc, de Liman. Donc Liman est ici. On a le Donetsk. La pression s'accentue sur Sviatovorsk, donc qui est ici. Apparemment, les unités ukrainiennes qui étaient sur Sosnovier sont en train de se replier sur la ville. Donc la ville qui est disputée. Il y a deux ponts ici. Donc un premier qui est ici et un autre pont qui est ici. Donc au nord-est de Borodichny pour pouvoir passer le Donetsk. Alors sur Liman même, les Russes ont progressé aux dernières nouvelles sur Chouchrovier, ici. Et ce qui semble se dessiner ici, c'est que les Ukrainiens seraient en train de se replier derrière le Donetsk qu'on a ici. Ensuite, on va sur le front de l'Est. Donc je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer où on se trouve. Donc on est bien dans la région du Donbass, avec la République populaire de Louhansk à l'est et la République populaire de Donetsk à l'ouest. Donc Severodonetsk qui se trouve dans la région de Louhansk, donc est toujours disputée. La partie résidentielle est sous contrôle russe et la partie industrielle est sous contrôle ukrainien. Ici également, l'artillerie russe est très active, bombarde les positions ukrainiennes. Beaucoup d'informations sur cette artillerie russe. Cette information, je la tire donc du bulletin d'information de l'état-major ukrainien, qui publie quotidiennement. Et sur l'ensemble du front, l'artillerie russe bombarde de manière assez active ces dernières 24 heures les positions ukrainiennes. Dans ce secteur, il y a également des activités sur Bilorivka, ici. Alors je ne sais pas si c'est simplement des échanges de tirs ou une nouvelle tentative de franchissement de l'armée russe, mais ici il y a des combats, donc à surveiller ces prochains jours, parce que je n'ai pas d'informations assez précises sur ces combats. Ensuite, donc, sur la partie industrielle de Severodonetsk, il y aurait, selon une source ukrainienne, plus de 800 personnes dans et sous l'usine Azot. L'usine Azot qui est donc dans cette zone industrielle. Par contre, si ces 800 personnes sont uniquement des militaires ou des civils, ce n'est pas précisé. Et enfin, une dernière information sur ce secteur. Alors, le pont qui se trouve ici, dans la zone de Signitsky, ici. Alors, j'avais d'abord indiqué qu'il avait été détruit. Et alors, en fait, c'était une erreur de ma part. Il n'a été que endommagé, parce que j'ai vu une photo ce matin, et apparemment, même s'il est assez endommagé, il est toujours praticable. Donc, l'armée ukrainienne pourrait très bien l'utiliser, l'emprunter pour pouvoir se rendre sur Lysychansk. Donc excusez-moi pour cette erreur. Ensuite, on continue sur la ligne de front, donc toujours des combats dans le secteur grisé ici. Sur la poche de Popasna, les Russes continuent leur progression sur la ville de Komishuvaka, qui est ici. Et ils seraient en train de progresser sur l'axe qui est au sud-est de la ville en direction de Zolotier. Donc Zolotier qui est ici, qui est une commune qui est assez étendue avec plusieurs hameaux. Donc on peut Zoloté 1, 2, 3, 4, 5, aussi Carbonite, Rodina. À l'ouest de Popasna, les Russes se sont emparés de Pilipachny ici et en direction de Bakhmout. L'aviation russe a également été active sur le secteur au sud-est de Bakhmout, dans la zone entre Dolomitny et Novolyansk, ici, et également sur Roti, donc Roti qui est ici. Donc bombardement de l'aviation russe sur ces communes. Ensuite, on continue. Sur Donetsk, pas d'évolution sur la ligne de front. Les Ukrainiens ont mené une attaque à l'est de Avdiivka, mais l'attaque ne s'est pas révélée concluante. Et l'aviation russe a également bombardé ici, donc Avdiivka, Pisky, ici, Marinka et Vuhledar. Il y a également une attaque donc, des Russes et des séparatistes sur la commune de Krasnohorivka, qui se trouve ici. Ensuite, on continue sur la ligne de front. Alors, le petit village de Zolotania, donc qui est vraiment sur la ligne de front,
serait sous contrôle ukrainien. Ensuite, le secteur de Velika Novosilka, pas d'évolution non plus. Il y a une attaque des Russes en direction de Poltavka, ici, donc attaque en cours. Donc c'est tout pour le front de l'Est. Les explosions sur le port de Berdansk hier étaient bien le fait d'une opération du déminage dans le port. Et enfin, on termine avec le front donc, de Mykolaiv-Kherson. Donc je n'ai pas de nouvelles de l'attaque des parachutistes ukrainiens sur le village de Kiselivka. D'ailleurs, je n'ai pas d'informations à cette heure-ci de qui contrôle ce village. Les Ukrainiens ont également attaqué Snihorivka, ici, donc petite ville ici, qui est maintenant disputée. Pas de nouvelles non plus sur l'évolution du secteur de Davydibryd. Donc je ne sais pas qui contrôle à cette heure-ci Borzinskiy, ici. Donc dans l'attente de confirmation ou d'information donc sur ce secteur, je laisse en partie grise. Et enfin sur ce secteur-ci, donc Mykolaïvka et Ivanivka sont contrôlés par les Ukrainiens. Pas d'informations sur Vysolivka ici, donc en attente de confirmation. Et enfin, il y a encore eu de nouvelles explosions sur Mykolaïv. Donc sur des explosions sur Mykolaïv, apparemment c'est un pont ferroviaire qui a été ciblé. Donc voilà pour les informations du 3 juin 2022. Donc en résumé, sur le secteur de Kharkov, il y a un regroupement de blindés ukrainiens dans la ville de Oudy. Sur le secteur de Izium, il y a donc 2 attaques terrestres russes en direction de Borodishny et Dolina. Sur Severodonetsk, les Ukrainiens semblent se maintenir dans la zone industrielle et on note une activité accrue de l'artillerie et de l'aviation russe sur l'ensemble du front. Voilà, donc maintenant, je vais vous proposer un comparatif de la ligne de front par rapport à vendredi dernier. Donc la ligne de front de vendredi dernier est le trait épais en rose pour que vous puissiez bien vous repérer. Donc voilà, mais écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Et merci pour votre fidélité.